étant donné que ce Shabbat avec les deux dieux, on sera Shabbat Yudvat, donc je trouvais dans le Chelek Gimel deux petites sirotes, une qui parle sur un point de la paracha de la semaine, et une qui parle sur Yudvat. Comme ça, on va essayer, dans le temps qu'on a, d'associer avec les deux dieux les deux ignaniers. Donc, on est au bas, au Saïf E. Parashat HaChodesh, Yesh Nagam, Mizat Achilat Matzah, donc dans le Bourg, on nous parle de la première mitzvah de la Torah, Betzem HaChodesh Azalachem, et on nous parle aussi de la mitzvah de consommer à Pessah de la matzah. Shivat Yamim Matzot Tochenu. Torah, elle dit, 7 jours, les matzot vous consommerez. Mizat Achilat Matzah, Nisharagam Mizman Azek, Mizam Midoraita, la mitzvah de consommer de la matzah reste à ce jour, même si on n'a pas le Beth Amikdash, une mitzvah midoraita. Ça d'ailleurs qu'on voit que même si quelqu'un, par exemple, il ne supporte pas la matzah ou il ne veut pas manger de matzah, il n'est pas obligé de manger de la matzah à Pessah. Du pain, il sait qu'il ne peut pas, c'est interdit. De la matzah, il n'est pas obligé. La seule chose dont il est obligé à Pessah, c'est de manger 30 grammes de matzah le soir du Seder. Là, il y a des matzahs sans gluten, des matzahs comme ci, des matzahs comme ça. Il y a toute forme de matzah, justement, pour permettre à chacun d'appliquer cette mitzvah, car aujourd'hui encore, même après la destruction de Beth Amikdash, jusqu'à la reconstruction immédiate du troisième Beth Amikdash, ça reste une mitzvah de la Torah et non pas une mitzvah des Rachamim. Enfin, Kali, Kanin, Shoshan, Yanim, Pesach, règle générale, il y a en vérité 3 sujets dans Pesach, on le dit aussi dans la Gada, Pesach, Matzah ou Maror. C'est-à-dire, comme on le dit, tout celui qui ne va pas dire ça le soir du Seder, il n'est pas quitte de la maison du Seder. Pesach, il a une relation avec le Korban Pesach. Matzah, c'est le Matzah, et Maror, c'est le Maror. Izmanazé, un Korban Pesach, et la prime Shalom Pesach. Donc aujourd'hui, on n'a pas de Korban Pesach. C'est ça contre autres que chez Chabad, on est très, très makpid, très, très attention, parce que le soir du Seder, on ne mange rien qui est de viande qui est au four. Parce que ça peut ressembler à quelque chose qui est grillé. Et aussi, on ne prend pas, comme beaucoup de Sfaradim prennent, une épaule, pardon, des choses comme ça. On prend un coup de poulet, on enlève 99% de la viande qu'il y a dedans pour s'éloigner du lien de Korban Pessah, car il y aurait une opinion qui tient que jusqu'à aujourd'hui, oui, surtout ceux qui habitent à Yerushalayim à proximité, maintenant je ne parle plus de débat, donc c'est vraiment une grande problématique. De manière concrète, aujourd'hui, nous, on n'a pas de Korban Pessah pour l'instant. Cette année, si tu veux, il y aura, parce que le Mikdash, il sera déjà là. On a la mitzvah d'Achilat Maror, même que Irak Miderabanan, c'est une mitzvah des Chachamim aujourd'hui, et le mitzvah d'Achilat Matzah, Gam mitzvah Lazé Midoraita. Alors que la mitzvah de consommer de la matzah reste, même aujourd'hui, temps de Galout pour l'instant, une mitzvah de la Torah. Alors maintenant, le rabbi pose la question, c'est quoi la différence qu'il y a entre le Hametz et la matzah? Le rabbi dit ça s'exprime il y a deux manières d'exprimer. Le Hametz, mitnaset haïssa. En fait, la matzah et le pain, c'est pareil, c'est de la farine et de l'eau. La différence est que dans le Hametz, on laisse la pâte gonfler. La matzah, c'est un haïssa cliché. Alors, pour la matzah, on s'arrange pour que tout soit liquidé en moins de 18 minutes, et d'autres aussi sont beaucoup plus mahmirotes que ça. Ça ne donne pas de temps du tout à la pâte de pouvoir gonfler. Qu'est-ce que cela s'exprime et s'implique spirituellement parlant? Chametz, Yeshudit, donc le Chametz, il rappelle l'orgueil, il rappelle la Yeshut, on pense qu'on est Matzah, l'annulation de soi vis-à-vis de Dieu. C'est pour ça que le principe essentiel de la matzah, c'est ce que l'on appelle, comme ça qu'on démarre la Haggadah d'ailleurs, le pain de misère. Car l'essence de la matzah, c'est cette soumission-là.
Et cette chose-là se traduit essentiellement avec du pain de misère. Alors, certains peuvent sourire et disent au prix où ils vendent 2 kilos de la matzah shmora. Alors, le pain de misère, c'est pas mal. Moi, tu voudrais aller prendre matzah shira. Il faut aider mitzvah achilat matzah la belechamoni. Bien que Meikar Adin, après l'alacha, Shiraban, on ne le fait pas. On pourrait consommer pendant Pessar de ce qu'on appelle la matzah ashira, la matzah au vin, à l'orange, à tout ce que vous voulez. Quand même, on ne peut pas, ou de la matzah fabriquée à la machine d'une manière, tout ce qu'on veut. On ne peut être quitte de la mitzvah de matzah uniquement avec de la matzah shmura. Maintenant, machine, pas machine, chacun y fera suivant son minag. Donc, même la matzah qu'on a consommée lorsqu'on est sorti d'Égypte, on va sortir d'Égypte, c'est aussi ce pain de misère. Maintenant, ça c'est le premier point. Deuxième point, milim, matzah vechametz, mokevot moteot zeot. Quand on regarde le mot, comme chacun le sait, matzah et chametz, c'est les mêmes lettres. À la différence que, car chez matzah, il he, chametz votret. Matzah s'écrit même tzadik he, chametz c'est chet, même tzadik. C'est-à-dire que dans la matzah, c'est un he, et dans le chametz, c'est un chet. Mais en vérité, he et domale au chet. Le he et le chet sont assez ressemblants. Hot he, domale au chet. כל אחת מהם מורכבת משלושה קווים, ופתוחה מלמטה. Chacune des deux lettres est là en vérité 3 points, 3 traits en fait, et elles sont ouvertes vers le bas. ההבדל הוא רק, la seule différence qu'il y a entre le ה' et le ח', וכך שהח' סגורה, פשוט הצדדים לגמרי, ולא ה' יש לה פתח מלמעלה. Le ח' il est fermé totalement, il n'a que l'issue par en bas, alors que le hé, il a une ouverture par le haut. En vérité, que ce soit dans le hé ou que ce soit dans le chet, l'ouverture qu'il y a en bas, eh ben, c'est ce qui permet en vérité de pouvoir, c'est une issue de secours qu'on l'appelle. מלפתח הטרובץ, הפתח מלמעלה ביותר משמעותו הוא אמנם במצב של לפתח הטרובץ, יש לו פתח מלמעלה אפשרות יציאה ממצבו ועשיית תשובה. En vérité, Rabbi il dit, quand la seule porte que tu as d'issue elle est vers le bas, c'est-à-dire que ta situation elle n'est pas sympathique et tu ne peux qu'aller en descendant. C'est-à-dire que malheureusement, la faute, elle va aller de dégradation en dégradation. Alors que le hé, tu as la possibilité soit de dégrader, soit de faire tchouva et automatiquement de pouvoir te sauver par le haut. Maintenant, tu disais la pétarkatan. Alors tu vas dire, mais quoi? Tu vois l'ouverture qui est en haut, elle est beaucoup plus petite que celle qui est en bas. Oui, Razal, Pitrouli qui est Machat, des cas, Vanieftal Reim qui est Rochanulam. Ramim nous disent que Dieu vient nous dire, écoute-moi bien, c'est une phrase qui est connue. Ouvre-moi la porte comme le chat d'une aiguille, ouvrirai la porte comme celle des portes d'un palais. Car avec un sentiment de tchouva, on peut passer du cap de Racha Gamour au Tzadi Gamour. Rabbi ici fait allusion à ce qui est marqué, je pense que c'est ça, mais oui, c'est ça, oui. Ce qui est rapporté dans la Gemara Kiddushin. Où là-bas, on en a parlé plusieurs fois. Là-bas, la Gemara parle de ce qui se faisait à l'époque, qui ne se fait pas aujourd'hui. Pratiquement pas, je ne pense pas que ça se fasse, une ktouba qui soit faite al tnaï, c'est-à-dire un acte de mariage auquel la Kala émet une condition pour que le mariage soit valide. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. La ktouba, comme on l'a déjà dit et redit, c'est un contrat unilatéral. La Kala, elle ne te doit rien. C'est le mari qui s'engage à tout lui devoir. C'est ça la ktouba. À l'époque, la Kala, elle rajoutait des clauses. Par exemple, elle pouvait dire,
moi, ce contrat-là, il est valide que si tu as 1 million d'euros en banque. Je donne des exemples, pourquoi pas. Parmi les différents cas, ben, il est rapporté que si la clause du contrat n'est pas, elle s'aperçoit qu'après le mariage, il lui a raconté des salades, alors, elle est considérée comme si elle n'a jamais été mariée. Donc, elle pourrait épouser un Cohen éventuellement. Le mariage, il est qu'on appelle caduc. Il est annulé. C'est pas qu'elle est divorcée, car pour elle, la clause du contrat était Alebet Gimel Dalem. De toute façon, en général, elle vérifie le contrat avant de rentrer chez elle, mais en tout état de cause, ça ne pose pas réellement de problème. Maintenant, il y a un cas, c'est ça que le Rabbi fait allusion ici, où la femme, elle dit, je suis tienne à condition que tu sois tzaddik. Ok. Quand elle rentre chez elle, elle s'aperçoit, comme je dis à chaque fois pour blaguer, il a laissé le thé dans la salle, il reste que le reste. Donc elle s'aperçoit que le bonhomme, il est très très loin d'être un tzaddik, voire le contraire. Alors le matin, elle va au Beddin, dire je vais vous annuler le mariage. Le Beddin, il n'y a pas du tout. Oh, pas du tout. Tous les autres cas, vous annulez. Pourquoi le moi non? Il dit parce que chez Maïrer Tchouva, si au moment où il a regardé la Ktouba, il a eu un sentiment de Tchouva, ça le rend tzaddik gamour. C'est ça que le Rabbi parle. Le Rabbi il dit en vérité, non, l'instant, on peut passer du cap, le plus. C'est pour ça que le Rabbi dit aujourd'hui, ça n'existe pas un juif qui a pas eu un sentiment de Tchouva. Ça n'existe pas. Même s'il va recommencer 5 minutes après, il y a un moment où il se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc c'est ça l'écoute qui est là-bas. En vérité, les deux différences dépendent l'un de l'autre. Lorsqu'un homme se tient avec ce sentiment d'annulation de soumission à Dieu, même s'il a fauté, se lever un matin, il va avoir un sentiment de tchouva. Alors que si c'est quelqu'un qui est orgueilleux et qui se prend pour monsieur 2, jamais il va faire tchouva. Il est bien comme il est. Lorsqu'il est annulé à Dieu, il ne va pas chercher, il ne va pas se chercher des circonstances atténuantes. Automatiquement, il va faire un véritable bilan. Il va savoir que ça ne va pas et ça ne va pas. Et lorsqu'il est en train de faire un bilan et qu'il s'aperçoit que son comportement il ne correspond pas à ce que Dieu il veut, donc il va faire tchouva. Alors qu'un homme qui est orgueilleux, il va venir se trouver automatiquement toutes les circonstances atténuantes possibles. Je dis oui, j'ai fauté, mais parce que. Oui, j'ai fauté, mais parce que. Et donc, à partir du moment où j'ai un parce que, donc je ne vais pas faire tchouva. Et même si je vais faire tchouva, ça va être une tchouva un peu comme ça qui veut rien dire. Ce n'est pas une tchouva sincère. Il est un enquête, plus que ça. זו בלבד שלאחר שעשה דבר לא טוב, מוצאו תירוץ, בעיקר משום שהוא רוצה להישאר צודק בעיני עצמו. C'est pas seulement qu'après qu'il a fait quelque chose de pas bien, lui, il va se trouver une excuse qui va lui permettre de continuer à rester dans cette situation qui n'est pas bien. אלא שמלכתחילה, כשמגיע הדבר לידי קיום המצווה שעבורה יסוד בכפיית עצמית, הוצאו חשבונות וטעמים שלא יצא לקיימה. Mais même quand demain il va se trouver devant une mitzvah qu'il doit accomplir et que la mitzvah ne t'a pas le choix, il va se trouver, mais non, quand j'ai pas le choix, j'ai de la fièvre, je ne suis pas obligé de faire telle ou telle mitzvah, je suis fatigué, je vais faire telle mitzvah. Par exemple, Rabbi il dit, arrête tzedaka et la mitzvot. C'est connu qu'on voit dans Yerushalmi ailleurs que la tzedaka, elle est appelée la mitzvah par excellence. Donc le Rabbi dit, quand on va comprendre ce que le Rabbi vient de dire par rapport à la mitzvah de tzedaka, qui elle est appelée la mitzvah par excellence, donc on va comprendre pour toutes les autres mitzvot comment ça marche. Exemple. כשהוא טוען הוא את הטענה אותה השמיע טונוספופוס באוזני רבי עקיבא. On a parlé plusieurs fois de ça en Formigène, dans différents Formigène. Il voit un pauvre qui demande l'aumône. Qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement dans sa tête,
il va avoir la même réflexion que ton Ostrophus. Il a dit à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pas doit ne faire de ça. C'est marqué que Dieu, il aime celui qui est pauvre. Alors, il n'y a qu'à les nourrir. Quoi, c'est à nous de les nourrir? Comment? Biglan Gavato, Rechbon de Nafsho. Ça veut dire que par orgueil, cet homme, il se dit que tout ce qu'il a, c'est à lui. Il va donner à l'autre. Il va donner à quelqu'un qui a besoin. Il le tamisé. Et puis il pense qu'au contraire, lui, il mérite de devoir plus. Et il me ken. Pas comme l'écart. Chez Afriche, misé la chérie. Alors, puisque moi, ce que j'ai est à moi, Dieu préserve. Et en vérité, je mérite plus. Je vais donner aux autres. C'est à moi. Ah, Dieu, il aime les pauvres, il ne veut pas qu'ils souffrent. Il faut donner son oseille. Malheureusement, quand un homme il est tellement imbu de sa personne, orgueilleux à ce point, il ne supporte pas un autre. Il va se dire, mais c'est clair et net que je n'ai rien à voir avec celui qui est en face de moi. Mais la bouva lido, Shazula, toi, Zula, comme Aguilla. Et il va, Dieu préserve, arriver à dire quoi? Ben, si lui, il est pauvre, c'est qu'il mérite d'être pauvre. Et donc, moi, je n'ai pas à venir lui donner de mon argent à moi. Dieu préserve. Bon, c'est il dit, c'est Dieu qui veut qu'il soit pauvre, cet homme. Comme moi, je dois lui donner. Si Dieu, il veut, Dieu, il est juste. Regardez un peu le raisonnement merveilleux de l'âme animale qui se déguise en âme divine. Dieu, il est juste. Dieu, il a fait que cet homme-là, il est pauvre. Comment je vais lui donner? Moi, je vais aller contre la volonté de Dieu. Je ne veux pas. C'est Dieu qui a fait qu'il est pauvre. Donc, maintenant, tu battles. Si maintenant on a affaire à quelqu'un qui est soumis à Dieu et à sa volonté, il va commencer d'abord à se faire une véritable introspection. Il va commencer à se juger un peu. Même s'il va arriver au résultat que lui, il est mieux que l'autre. Je fais Zaka et que de toute manière, il va dire, moi, bon, Hachem, Dieu il m'a donné une grande parnassa, je suis mieux que lui. Tu as vu? Moi, je mérite une parnassa. C'est très bien. Mais maintenant, tu vas faire quoi? Je parle de Zaka Kovatasita. Elle dit de la justice et Yaakov, de la justice et la Zaka, par Yaakov, tu as fait un mishpat, je sais là, ce Zaka. C'est-à-dire le jugement que le juge fait de lui lorsqu'il est comme il faut, et bien automatiquement, c'est ça qui va le pousser à la Zaka. Il va dire, oui, mais moi, ce que Dieu me donne, c'est sûr et certain que ce n'est pas pour le garder que pour moi. Lui, il comprend que même si le fait que l'autre que l'autre n'a pas, ce n'est pas pour le punir. Dieu préserve. Dieu ne peut pas quelqu'un, il n'a pas pour le punir. Mais lui, il se dit en vérité, pourquoi moi, je ne suis pas forcément mieux que lui spirituellement? Ah, alors ça veut dire qu'en vérité, il y a des calculs que Dieu il a. On est tous ses enfants. Et en vérité, que lorsque le roi il vient punir quelqu'un et que quelqu'un d'autre vient faire du chesed, dans ce cas, ça peut être mal pris. Mais dans le cas où c'est le père, c'est la réponse que Rabbi Akiva donnait. C'est pour ça que Rabbi Akiva a institué la tfila de Avinu Malkenu, où il a mis quoi? Il a mis d'abord papa avant le roi, car l'exemple que le Romain lui a donné, c'était mais quoi? T'imagines un roi que lui, il est venu, il a puni un de ses ministres, et il s'aperçoit qu'un autre, il vient, il est en train de lui donner de l'argent, ou il est en train de donner la nourriture. Imagine la colère dans laquelle le roi y rentre. Alors Rabbi Akiva, il lui dit, t'imagines un père qui a puni son fils et qui s'aperçoit qu'un frère est en train d'aider le père, le frère, dans quel état il est le père? Il dit, alors Dieu, c'est notre père avant tout, avant d'être le roi. Donc automatiquement, pour Dieu, lorsque nous, on est en train de donner de la tzedaka, on est en train de rétablir un équilibre, il n'y a pas une joie plus grande que ça, de ça que Dieu il a de nous. C'est pareil, de la tzedaka, tu comprends. C'est pareil pour toutes les mitzvot. Le savalkar.
שמשום גאוותו מרפסו על כל צעד שלו חשבונות שהוא מתנהג כפי שצריך. Le problème, c'est que lorsqu'on a affaire à un orgueilleux, l'orgueilleux, il va tout de suite faire des calculs pour arriver à justifier son comportement. Maintenant, c'est pas arrivé des cas hein, où le bonhomme, il a vraiment un comportement qui n'est pas bien du tout et que même s'il va essayer de se trouver des circonstances, il ne trouve pas. On voit que vraiment, ça ne va pas du tout son comportement. Et il va arriver à une véritable conclusion, qu'il ne se comporte pas comme il faut. J'ai vu les écarts. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que ce que je fais n'est pas bien. Mais la fréquentation, mais regarde l'immeuble où j'habite, mais regarde au voisin, mais regarde ci, regarde ça. C'est-à-dire que celui qui est orgueilleux, il ne va pas abandonner tout le temps, il va se trouver des excuses pour se dire que lui, il est parfait et que tout ce qui se passe autour de lui, ça vaut rien et que lui, il n'a pas à venir s'occuper de ce qui se passe autour de lui. C'est un autre note. Et il apporte différents arguments. Des fois, il peut dire, mais écoute, moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un bouillonnant. Avec Maraz, mon mère, avec Maraz elle-même, elle dit dans ce cas. Je pense qu'il travaille dans le cas, je vais arrêter ça. Dans ce cas, que Dieu il regrette d'avoir créé les Tzera. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et chaque fois, il avait un autre, il dit, qu'est-ce que c'est chez moi? Tu me demandes pourquoi je n'ai pas vaincu les Tzera. C'est comment Dieu, c'est lui qui l'a créé. Il y a des gens comme ça. Les gars, d'avoir chéni, nous, je veux comme j'ai dit tout à l'heure, il peut dire, mais non, mais en vérité, qu'est-ce que je peux faire que Dieu, il a fait en sorte que moi, j'habite dans tel et tel endroit. Et la fréquentation des gens de l'immeuble, la fréquentation des gens de la rue, font que mon comportement, il n'est pas comme Dieu veut. Mais ce n'est pas ma faute. J'habite ici, Dieu qui veut. Quand la région de Tania, dans le chapitre 30, le Tania, il rapporte un petit peu toutes les réflexions que l'orgueilleux, il peut avoir. J'ai fait Mishim Motzrut à la Zoulat, ou le Tania, dans le chapitre 30, c'est j'habite avant le chapitre 32. Là-bas, le Moazaken nous dit qu'il faut, en vérité, trouver tout le temps pour un autre juif des circonstances atténuantes. Mais le problème, il est que quoi? Qu'est-ce qu'il fait, cet orgueilleux? Il va, voilà, c'est qu'il est même dans le Tania. Ah ben, alors je vais trouver pour moi, circonstances atténuantes. Table les gars ah bah oui. Toi, tu me dis que quand tu vois un juif fauter, je veux dire, le pauvre, il a un Yetzerara, c'est du feu. Ben, excuse-moi, moi, Yetzerara, c'est du feu. Ah, le pauvre, il habite dans une rue, un immeuble, un quartier. Mais moi aussi, j'habite dans une rue. Mais rien, me dit, bon, alors, Nesibot Ben, ou Sharouyada, il a fait, mais si le joue en plus, il dit, attends, mais tu sais quoi? Moi, en vérité, je suis au top dans mon comportement. Parce que malgré mon voisinage, malgré mon Yetzerara, regarde, j'arrive quand même à faire un peu. Comment il va dire, mais tu sais, si l'autre il aurait été à ma place, il aurait fait pire. C'est-à-dire, il inverse tout. L'orgueilleux, il inverse tout le raisonnement qu'on doit avoir. Et dans le cas, plus que ça, même quand il sait que son comportement il n'est pas bon, et il voit qu'il a en vérité, qu'il n'arrive même pas à se trouver une circonstance atténuante. Ah, il arrive ici. Elle dit que l'amour rend aveugle. L'amour, il est capable de voiler la faute. Shaim et l'ouamordim. Shaim, c'est-à-dire ce sont des fautes volontaires, graves. Elle, le kol tiroutz. Yodéa Shumoré. Quelqu'un qui fait une faute grave, il va dire, je n'ai pas fait. C'est-à-dire, il se révolte contre Dieu. Et quand même, on voit que l'amour, il est capable de voiler ça. C'est-à-dire quoi de voiler? C'est-à-dire que même quand il ne trouve pas d'argumentation, l'amour de lui-même, il va faire en sorte qu'il va se dire moi, je vais très bien. Ça révèle une fois que Chaim Trasavad, il veut dire quoi ce verset? C'est quoi l'amour est aveugle? C'est quoi que l'amour il est capable de voiler les fautes graves? Tu as fait une faute. Tu sais que tu l'as faite.
En plus, tu es conscient de ça. Comment tu peux cacher? Puis, dans un raisonnement un peu plus approfondi que celui qu'il y a là, il dit en vérité que l'amour de soi-même, un homme, il est capable d'éveiller un amour tellement haut, tellement grand, il émane de la source de sa neshama, c'est-à-dire de la yechida. Et là-bas, il n'y a pas de faute. Là-bas, il n'y a rien qui arrive. Donc, il ne voit pas de faute. Il dit, mais quelle faute j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. Alors, le rabbi, il dit, tu es capable de faire ça pour toi et ça pour le voisin. C'est ça, en vérité, la différence qu'il y a entre le Hametz et la Matzah. Hametz, le Hametz, c'est un orgueil, un but de sa personne au plus haut niveau. Il Hametz, va à d'autres traites. Donc, c'est pour ça que le Hametz, il vient avec les traites. Aptucha milmata. Elle est ouverte que en bas. Faites à Ratrovetz. Ça tout mikosat. En beau pétard la cette tchouva. L'orgueilleux, il ne va pas trouver de porte de sortie faire tchouva. Michoum, j'ai que ça minette nassou. Pourquoi? Toi, tu as dit que tout le monde il peut faire tchouva. Le rabbi dit, mais c'est pas qu'il ne peut pas faire tchouva. C'est que son raisonnement l'empêche de faire tchouva. C'est pas Dieu qui ne veut pas de sa tchouva. Parce que pour lui, de toute manière, son comportement, il est justifié. Bête, ou montez si bon, de remettre un couteau, qui met comme ça, ça va. Ça, je vais lancer tchouva. Il dit, je t'explique pourquoi je me comporte comme ça. Et en vérité, mon raisonnement, il est très bon. Deuxièmement, j'ai tout un tas de circonstances atténuantes. Et troisièmement, je m'aime tellement. Donc, en vérité, de quelle faute tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, en vérité, l'orgueilleux, il arrive à un degré, à un but de sa personne, il arrive en vérité à un degré tel que lui, tu vois, hein, faut qu'il se lève très tôt le matin. D'ailleurs, c'est une des façons avec laquelle le rabbi explique, on en a déjà parlé ici maintes fois, c'est très bien que chaque mitzvot que Dieu nous demande d'accomplir, alors Dieu accomplit. Ou pour parler plus clairement, chaque mitzvot que Dieu accomplit nous demande à nous de les accomplir. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a différents comportements. On sait très bien que le peuple juif est comparé à la Kala de Dieu. Donc on parle de mariage. Quand on parle de mariage, on peut parler, Dieu préserve, de divorce. On ne va pas ouvrir le dossier. Mais l'une des lécoudotes auxquelles on peut, oui, ouvrir le dossier, on parle de fautes et de fautes graves. Ben, dans la Torah, il y a le clan d'une femme mariée, Kamouvan, soupçonnée d'adultère, Sota. Bientôt, Nissan, il approche. Tout se mettre comment ça, Sota. Alors, comment ça marche avec Dieu? Le principe de la Sota, hein, il est qu'elle se soit isolée, Veinistera. Mais Dieu, il est partout. Alors, comment ça marche, dit? On ne peut pas, vis-à-vis d'un homme, tu peux te cacher. Pas bien, il marche mal, la vermine qui est dans les tunnels. Ce gars, ils peuvent se cacher. Les ailes de Dieu, Dieu dit où tu vas te mettre. Partout où tu vas aller, je serai là, avant toi. Alors, comment ça marche? Le digne de la sota dans cette relation, dans le sens spirituel entre nous et Dieu. Eh bien, le rabbi apporte une réponse merveilleuse. Il la sous-entend clairement ici. Il dit, ben, quand il y a une situation d'un juif orgueilleux, Dieu il dit, lui et moi, on ne réside pas dans le même endroit. Ça ne veut pas dire que concrètement Dieu ne le voit pas et que Dieu ne réside pas. Ça veut dire que c'est comme si il s'est caché de Dieu. Donc c'est de la continue de Sota dans le sens spirituel. C'est une parenthèse. Matzah, Id Batlut. Matzah, totalement battu à Dieu. Elle vient être écrite avec un elle est ouverte en haut. J'ai qu'un Mishum Batlut. Parce que quand un homme il est soumis à Dieu, Aleph, il ne va pas justifier son comportement. Il sait ok, j'ai commis une faute. Bête, le brave Gormim. Et il ne va pas dire c'est à cause du voisin ou à cause de l'entourage, à cause de la rue, à cause de la ville. Kimmel, Shomet Matzavo, alors toi, Bourgniot. Bon Shaoui, il faut Shaoui Mikach. Quand un homme est sincère, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que son cœur, il va être brisé devant une situation comme celle-là. Donc il va automatiquement, il va chercher à faire tchouba. Chivronne, vous pichemak, vous jeune, vous marache. Anach Yehudi dit tchouba là. Le rabbi Shmuel, Rabbi Marash, il dit, se ramener dans Yom Yom, que le soupir d'un juif
pour une faute spirituelle, c'est le plus haut niveau de tchouva. Le soupir d'un juif, Rabbi Tzadok, pour une faute, pour un manque matériel, c'est une tchouva d'un bas niveau. Et s'il soupire parce qu'il a commis une erreur, alors c'est appelé tchouva il a. C'est pour ça qu'on vient te dire, par rapport à la Gemara qu'on a expliqué tout à l'heure dans Kiddushin, qu'en un instant, il peut passer du cap à l'autre. Parce que si un soupir qui en vérité, d'où il provient, soupir d'un regret, si le mot il y a un regret, ça s'appelle déjà qu'il a fait tchouva. D'après la Torah, c'est ça la tchouva. Après, il y a plusieurs niveaux de tchouva. Car il va le dire Birushalmi, in madaïna shalavatem lachot minakatuv, et les advarim. La Gemara de Jérusalem, c'est le Shabbat, Kamouvan. La Gemara dit, d'où on apprend que Shabbat, il y a 39 interdits, 39 travaux interdits principaux. Réponse, c'est marqué, elle est à Devarim. Voici les choses que vous ferez, que vous ne ferez pas. האות ה' של אלה נדרשת כאילו הייתה חטא. והגימטריה של המילה היא 39. En vérité, lorsque le hé et le chet, a pris un petit peu dans le sodaotiot, qu'il y a des lettres qui permutent, oui, le dalet avec le resh, le hé et le chet se permutent. Donc, à partir du moment où ils se permutent, la valeur numérique de L, ça fait 39. Donc, de là, la Gemara, elle dit que tu comprends que tu dois rechercher 39 travaux principaux. Rabbi dit, mais qu'est-ce que c'est cette Gemara? Comment tu peux me dire une chose pareille? Tu es en train de me faire une permutation de lettres et tu es en train de me dire la valeur numérique de la permutation de lettres. Ça me fait sous-entendre les 39 travaux. On a des choses beaucoup plus simples dans la Gemara, de voir les 39 travaux du Mishkan, de Koulou. Ça dit, Rabbi dit, c'est pas un mensonge. C'est vrai que ces lettres-là, en tout cas, hein, qui font partie de la même famille, j'ai un peu appris, alors oui, elles peuvent se permuter. Mais là, hein, tu ne me parles plus de permutation, tu me parles de valeur numérique. Tu peux dire, ben voilà, maintenant que j'ai mis le et, j'ai transformé en 8, ça fait 39. Tu joues avec moi? C'est quoi? C'est bon, étant donné que si c'était n'importe qui aurait dit une chose pareille, j'aurais dit, mais c'est la Gemara, c'est la Jérusalem, c'est pas un jeu. Dis comme ça, là, maintenant, c'est l'Olam. בעצם בריאותם והתהוותם במניין של חטא, כנ"ל, ורק על ידי עבודה של הדברים, לפחות המשכן שתמיד תעשה, il y a vérité, le rabbi dit qu'on comprend. Les 39 travaux du monde, ils proviennent par rapport à la création du monde, c'est un inyan de chet, c'est-à-dire un inyan où il y a la possibilité que le monde il a pu avoir lieu, il faut rentrer dans tous les débats, c'est uniquement à travers un travail, parce que c'est marqué à Shabbat Elohim Naasot, que Dieu a créé pour œuvrer. Et c'est quoi ce travail dans Imlechet Mishkan? C'est uniquement à travers les travaux du Mishkan. Et donc, puisque toi, tu vas réparer le chet qui est négatif quelque part, par le he, alors automatiquement, tu vas faire quoi? Alors automatiquement, tu vas accomplir Vira Pasukde Medubara Lavoda Ele Advarim la Metet Lachot. Ishaï Bemishkan, Neymar Ele Beothei, qui est d'Avoda Sit Mehemel. Parce qu'à travers le travail qu'il y a cela, tu vas comprendre que les 39 travaux de Shabbat, les 39 travaux de Mishkan, c'est la source des travaux de Shabbat. On a dit tout à l'heure au début de la Sikha qu'on va faire une petite Sikha sur Bose. Et là, on passe à une Nekuda sur sur Yudjvat. בדרך כלל ניתן לומר שכל רבותינו נשיאי ישראל, הגבול ואומרים עד מורבה ועד בכלל, היו עניין אחד. Rabbi dit, c'est connu que tous les rébellions, c'est un seul et même bloc. כל אחד מהם עסק בשלמות בכל השטחים. Chacun, il a œuvré d'une manière parfaite, entière, dans tous les domaines. זה משתמע גם מן הביטוי ממלא מקום אבותיו, שמובנו מילוי מקום הכל פרטיו. Comment on définit un successeur? Cherchez le mot. La Torah, elle appelle Memale Makom.
Ça veut dire quoi, même malé makom? C'est-à-dire qu'il remplit le vide, la place de celui qui est parti. Mais en vérité, quand on dit tu remplis, ça veut dire que tu prends tout ce qu'il y avait derrière toi, plus toi, tout ce qu'il y avait avant toi, plus toi. Imzot. Et le Ramavdenu, Inyanu Amiuchad Gabel El Gabav, il bien être là, vous nous redem, Saoud Bitsa, Gametchera Inyanim. Mais chaque maître, il avait une façon de travailler, il avait un accent dans lequel il a appuyé dans son service de Dieu. Et celui qui va succéder, lui, il va mériter de toutes les dimensions qu'il y a avant lui, plus les siennes. C'est ça que, même si des fois ça a choqué, plusieurs fois j'ai répété dans les Dvarduyot, le rabbi il est le 9e depuis le Baal Shem Tov et le 7e depuis Admorazaken. Il est 9 fois plus grand que le Baal Shem Tov, car il hérite de tous les rébéim du Baal Shem Tov, le rabbi précédent, plus ses capacités à lui. Donc c'est quelque chose qui est gigantesque. Ça, c'est une erreur d'interprétation. D'ailleurs, là, je vais donner une preuve élémentaire. Quand on prend Maseret Souka qui parle des Ushpizim, qui parle des invités de la Souka. Dit le premier soir, c'est Abraham, le deuxième soir, c'est Yitzhak. C'est pas vrai. Le deuxième soir, c'est Abraham et Yitzhak. Le troisième soir, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok, il y a un qui est à l'image, un qui est à l'honneur, si on veut dire. Mais les autres, ils sont là. Ils sont là aussi. Alors maintenant, si tu veux me dire, si je peux aller répondre encore à ce que tu dis, si tu viens me dire, mais écoute, quel rapport? Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvoura. Oui, mais la Gvoura, elle descend du Chesed. Donc automatiquement, il a un point, c'est ce qu'il va expliquer ici, il y a un point particulier par rapport au personnage, mais quand même, il récupère aussi, il hérite de ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que Rabbi va dire ça tout de suite. Il y a la Gemara là-bas, elle dit dans Shabbat, elle dit, enfin, le Tanya explique ce que la Gemara dit dans Shabbat. On disait, ton père, quelle est la mitzvah, en fait, à laquelle il faisait le plus attention? C'est-à-dire quoi? Il y avait une mitzvah qui faisait attention? Il dit, ah, je suis qui aimait de la mitzvot kulan. C'est pas qu'il faisait pas toutes les autres mitzvot. Toutes les autres mitzvot, il les faisait. Ariyesh, ton école est radina meyuchal, shamesh shal nishmato dako, olim kol haTorah mitzvotav. Chacun d'entre nous, il a une mitzvah qu'il chérit plus qu'une autre. Et en vérité, cette mitzvah, même si nous on ne le sait pas, c'est le conduit qui va faire monter toutes nos mitzvot et toute notre étude de Torah. Il y a des gens qui vont faire attention beaucoup plus à la mitzvah de Hanouka, ils ne savent même pas pourquoi. Il y en a d'autres qui vont faire attention beaucoup plus à la mitzvah de Matzot. D'autres qui vont faire attention beaucoup plus à la mitzvah de ce que. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas. Mais il y a une mitzvah qui nous touche particulièrement. C'est ce qu'on appelle le Zahir fait, la chose à laquelle on fait le plus attention. Et c'est le Rabbi, il dit, il faut que tu comprennes que ça, c'est le portail qui est en train de mener à élever tout ton travail dans ce monde. Et on disait, toi, Mgam, et dit, Rabbi dit entre parenthèses, ce qu'on vient de dire ici, on le voit aussi par rapport à ce que le Rabbi précédent dit dans les Sichot. Que la répartition des niveaux entre les Rebbeim, on le trouve par rapport aux suivantes. Baal Shem Tov et Magid Keter. Baal Shem Tov et Magid, Magid et Mezrit sont appelés Keter. Admour Azaken, Chokma, Admour Amtsaï, Bina, etc. Admour Shekol Sira, Kula Misha Sirot. Mais toutes les Sirotes, elles sont toutes englobées les unes dans les autres. Donc en vérité, même s'il y a une Sira qui est la dominante, malgré tout, elle contient en elle toutes les autres. De la même manière dans la création. Dans la création, Dieu il a utilisé 4 éléments. Mais il n'y a pas une chose sur Terre qui est une création qui. Dans l'eau, il y a du feu, il y a de l'air et il y a de la terre. La dominante, c'est l'eau. Donc, de la même manière, dans les spirotes, il y a une itkalalut. Ok, il y a maintenant une dominante. La dominante, c'est chez la c'est Bina, etc. La doit se construire avec la méchante spirote.
Et la Shem, il va tendre Mishashot der Sphira Zodavka. Mais lorsqu'il y a la tribu de Chochma qui est la dominante, et bien toutes les autres sphirotes, elles passent par le canal de Chochma, par exemple. Parce qu'il y a Plimiuta Keter et Tsemiuta Keter. Il y a la dimension de ce qu'on appelle la facette intérieure de la couronne et la facette extérieure de la couronne. De la même manière que quand tu vois que sur ta kippa, tu as, on a déjà expliqué, la partie de la kippa qui touche ta tête et tes cheveux, et il y a la partie qui est au-dessus. Il y a deux dimensions. Et le rabbi dit, si tu es capable d'analyser, il y a certains endroits où le rabbi, lui, il analyse. Tu vas t'apercevoir que chaque rabbi, il est venu dans ce monde, il avait un kivoun. Il avait un kivoun. Et chaque rabbi, chaque rabbi, il vient dans le monde pour, en vérité, réparer ce qui a besoin dans sa génération ou apporter l'antibiotique de sa génération. Entre autres, c'est l'une des raisons pour laquelle, entre autres, le rabbi Marash, il était extrêmement riche et il le montrait. Et il spéculait à la bourse et tout le monde le savait. C'est pas lui qui allait spéculer, il y avait Chassid qui allait spéculer pour lui. Il vivait avec une richesse phénoménale, mais visible. Alors, quand la question a été posée, alors on a compris qu'à l'époque, il y avait beaucoup de juifs qui étaient religieux, qui ont malheureusement abandonné de plus en plus de la Torah. Pourquoi? Pour aller rentrer dans le monde des affaires. Et il dit, ben voilà, moi je suis aussi dans le monde des affaires et je suis un rabbi. Moi aussi, je suis dans le monde des affaires, moi aussi, je suis milliardaire. Et ça m'empêche pas de servir Dieu au plus haut niveau. C'est Marcel, quand il est arrivé, il y avait ce qu'on appelle les dimensions de la Scala. Et tout un tas de gens qui étaient des intellos. Tu vois la Torah, c'est Marcel, tu deviens fou. Tu commences vers Akira, il est en train de t'expliquer Dieu. Tu dis, ah, vous voulez jouer les intellos? Il y a la Torah, il y a de quoi. Chaque rabbi vient pour donner un antibiotique du besoin de la génération. Mais quand même, lui, il a une direction. Regarde maintenant. Rabbi, il dit ça, c'est très bien, mais comme on parle de Yudvat, et que là, le Rabbi Kamouvan, il va parler essentiellement du Rabbi précédent. Il dit quelle est la chose à laquelle le Rabbi précédent, il s'est investi le plus. Lui, il a voulu que chaque chose dont il exprimait, elle devait se faire concrètement, c'est pas des mots, et elle ne devait pas seulement s'accomplir, mais devait aussi se répandre, se répartir, se répandre. Il faut que tu comprennes, le Rabbi dit que chez le Rabbi précédent, il n'a jamais été, en vérité, dérangé, perturbé, si on peut dire, la situation spirituelle de l'autre. Tu comprennes, dans plusieurs chitotes, un juif qui n'est pas religieux, alors ils vont Dieu préserve, appliquer sur lui, parce que David Amer, il me coufle ma tête. Ceux qui ne marchent pas dans tes voies, je les hais de la haine la plus grande, c'est mes ennemis. Le Rabbi précédent, il n'a jamais été déstabilisé par la situation de l'autre. בין אם היה הלא ירא שמיים בתרנית ובמידה בינונית, ואם היה כזה אשר השטות של נפשו הבמית אני מאמין את האמת כל כך, אפילו ליד הכלל של לחזור בתשובה. Il y a des mots précis du Rabbi, remplis d'amour. Rabbi, il n'y avait pas de différence chez le Rabbi précédent, chez mon père. Et quand il avait devant lui le juif le plus religieux qui craint Dieu au plus haut niveau, ou celui dans la folie de son âme animale, et lui a voilé le Hémet, et jusqu'à même qu'il ait tellement imbu de sa personne, pour venir à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il ne pense même pas vouloir faire tchouva. Comme maintenant, au Granish, à la tout le bon, passer à l'Arabie. ותקופות השפיע עליו חסד גשמי שהביא מאליו גם את טובת העולמים. Et qu'est-ce que le rabbi précédent a fait, comme ça le rabbi Kamouven a suivi? Il a aidé ces gens-là matériellement. Et
En les aidant matériellement, il les a aidés spirituellement. C'est ce que Moulay plusieurs fois a répété, alors on va aussi plusieurs fois, et c'est à son nom. On prend une menorah pour l'allumer, il faut un candélabre. Il dit, il faut une menorah. Comment tu vas allumer une mèche de l'huile si tu n'as pas où le mettre? Et il dit, c'est quoi le candélabre? C'est quand tu dis bonjour à ton voisin avant de lui demander s'il a mis les tefilines. Il dit bonjour d'abord. Comment ça va? T'as besoin de quoi? Après, חבר. בשעה שאדם יודע שנעשה לו חסד בגשמיות, parce qu'il faut savoir que lorsqu'un homme il voit que tu l'as aidé matériellement, הינו מבחינת כדוגמת במרזל אין אדם מעיז פניו לפני בעל חובו. שום כך, ובדבר גם אתה רוחני. Rabbi dit quand tu fais un chesed gashmi à quelqu'un, que quelqu'un qui est endetté vis-à-vis d'un autre, il n'ose pas le regarder, il n'ose pas, comme on dit vulgairement, rouler devant lui. Il n'ose même pas le regarder en face. Je te dois quelque chose. Oui. Et alors il dit automatiquement, ça, il se sentait redevable. Et donc tu pouvais lui demander ce que tu voulais. Ça, vraiment, c'est que tu as demandé à Zaken Betania. Hello, là, ici, et d'ailleurs, le Tania, il dit là-bas dans le chapitre 32, essaye par tous les moyens de rapprocher un juif. Il ne veut pas t'entendre, il t'envoie balader, aime-le quand même. Au moins, tu n'auras pas perdu au moins le sera des meilleurs juifs, tout simplement. Et ça va entraîner qu'un jour ou l'autre, il va faire tchouba. Tout le rabbi précédent, il a appris ce comportement. Le rabbi dit, il a appris simplement du rabbi de Moshe Rabbeinu. Manik Vero Israël Arishon, qui est le premier dirigeant officiel de tout le peuple juif. Premier berger. Et Maharelet Marim Hashadiver Moshe, dirait Torecha, quand on parle là-bas des remontrances que Moshe Rabbeinu va parler, אחרי הכותו את צירון הגולה, רק לאחר שיתחס את גשמי עם הזולת של האפשרות להשמיע באוזניו דברי מוסר, הוא מקבל ומשיגה את הרצויות. D'abord, il est venu parler de tout le bien qu'on a pu faire, et après, maintenant, il dit vraiment bien, tu as fait du bien matériel, alors maintenant, tu te sens quelque part oui redevable, maintenant, automatiquement, ça va ressentir chez toi quelque chose de positif pour le service de Dieu. C'est comme ça qu'un Moshe de chaque génération, il doit se comporter. Et Ashpia, Betrila, Chesed, Baravaflava. Donnez d'abord du bien. Bracha, Slacha, Rakaz, Oriach. Et après, si tu as une remarque à faire, tu la fais après. D'abord, donne du bien, donne à un juif. C'est dans Zé Chayav Liot Afilu Kasher Torecha. On voit comment qu'en vérité, même quand on est en train de parler d'une remontrance aussi grave que la faute du Vaudor, c'est-à-dire c'est complètement le contraire de la Emouna. Vaudor, c'est la Vodazara. Et malgré tout, comment mon cher Rabbeinu, il a pensé que dans la dimension positive. nous avons dit qu'un jour, le rabbi, on a posé la question au rabbi précédent, on l'a posé même au rabbi, et le rabbi l'a posé lui aussi au rabbi précédent. On a dit, mais comment tu peux expliquer que toi, tu peux aimer toutes sortes de juifs, même ceux-là qu'on vient de dire tout à l'heure, que la Torah a dit, mais quoi, un rachat, c'est un rachat. Il y a des gens que c'est une halakha. Il dit qu'il a appelé comme ça, il a appelé comme ça. Rabbi Yeshiv, le rabbi précédent a répondu à Shurana ou Moné Arba Khalakim. Il y a cette réponse. Le rabbi précédent, il dit le Shurana Aruch, il y a 4. Chaim, Redea, Venezer, Roshel Mishpat. Le dernier, c'est Roshel Mishpat. C'est quoi Roshel Mishpat? Des histoires qui sont rapportées là-bas, c'est des problèmes que les juifs sont dans une situation très, très gravissime, spirituellement parlant, qu'il faut traiter et juger. On ne peut pas maintenant débattre encore moins en Zoom. Au fur et à mesure, et là-bas, c'est où?
C'est le Rosh Mishpat, mais vraiment vers la fin. Là-bas, c'est tous les cas les plus tordus qui peuvent exister dans la planète. D'accord? Fiamou, ou va là-bas, Shekdim Avechou Benimud Alachot. Dit quand tu vas, tu vois que comment tu dois apprendre les halachot. Il y a apparemment, oui, un ordre chronologique, quelque part chronologique. Trilesh, une mort de Kosim Menachel Korachaim. D'abord, tu vas apprendre le Rachaim. Tu vas commencer à quand tu te lèves le matin. Comment tu te comportes après dans la journée. Et verroulou, verroulou. Après, tu vas apprendre Yeredea. Tu dois le cacherou, de pureté, d'impureté, verroulou, verroulou. Après, Vedeza. Et après, chez le Rosh Mishpat, après, tu vas apprendre tout Rosh Mishpat au début, c'est tout ça celui-là qui veut devenir Dayan. Et après, tu arrives à la fin. Fin quoi? Et là-bas, à la fin, on t'apprend comment juger les cas les plus tordus de la planète. C'est-à-dire que la vie précédente, il comprend. Toi, tu arrêtes de me demander comment moi j'aime tous les juifs. Comment moi je rapproche tous les juifs. Même ceux qui, d'après Rosh Mishpat, à la fin, il dit maintenant, on n'est pas encore arrivé à la fin de Rosh Mishpat. Voilà, quand on va Chaim avec eux, on met les filles encore. Qu'est-ce que tu as besoin d'arriver avec eux, Rosh Mishpat? Rabbi dit, regarde un peu le sens profond de la réponse du Rabbi précédent. J'ai dit comme elle quand tu fais du bien à un juif, il n'y a aucune discussion, tu accomplis une mitzvah. Mais quand tu vas faire l'inverse, faire du bien à un juif, et que d'après ton argument, il y a une règle claire, qu'un juif qui se comporte comme un tordu, il y a des lois pour ça. Si tu arrêtes de l'avancer les chefs miatmit, dans le cas, il t'arrête, la femme est zoula, t'es dans la site Michoum, ça que je suis et la Michoum, en a, je dans nos bâtiments. Dans notre cas, il y a des juifs, malheureusement, ils se comportent d'une manière telle qu'ils veulent justifier quelque part leur comportement. Ils s'en fichent complètement de l'autre. Ils vont trouver l'excuse que moi, en vérité, je me comporte comme ça avec lui parce que. Tu vas de raconter des salades. Elle dit qu'un juge, c'est un homme de bonté. Et il a l'obligation, c'est comme ça en tout cas pour les tribunaux rabbiniques, il a l'obligation d'abord et avant tout de trouver circonstances atténuantes. Même quand parfois, alors il y a besoin, oui, de punir des 39 coups de bâton, des fois, Dieu préserve plus que ça. On voit que voilà, le juge, il va décréter que cet homme-là, il est puni de 39 coups de bâton. Et pourquoi c'est pas lui qui les donne les coups? Lui, déjà, pour sortir ce psagnin, il a fallu. Vous savez très bien, quand on s'est ramené dans Sanhedrin, qu'un tribunal qui condamnait à mort une personne tous les 70 ans était appelé un tribunal sanguinaire. Pourtant, tu dis quoi? Quand tu regardes la Torah, tu bouges un millimètre à droite, un millimètre à gauche, condamné à mort. Ça ne marche pas du tout comme ça. Dans le système juridique de la Torah, système pénal de la Torah, le bonhomme qui est en face de toi, il n'est pas du tout accusé. D'abord, il est innocent. Puis, tu ne lui parles même pas. Tu charcutes les témoins. Lui, tu ne lui parles même pas. Plus que ça, quelqu'un qui vient, qui dit j'ai fait, qu'on dit le témoignage, la personne, ça vaut 1000 témoignages, ça ne marche pas comme ça dans la Torah, elle peut dire jusqu'à demain. Et je ne vais pas rentrer maintenant dans d'autres cas, on est en Zoom, où ça rend encore plus fou, justement, des cas de Mishpat, où ça rend encore plus dingue. Tu ne peux pas te baser sur quelqu'un qui vient dire oui, j'ai fait ou j'ai pas fait. Parce qu'il a peut-être une idée derrière la tête, entre autres. Donc, dans le judaïsme, c'est les témoins qui font tout le jugement. Donc, c'est eux que tu vas charcuter. Donc, lorsque à la fin, le Bendin, il va condamner quelqu'un à le Bet Gimel Dalet, ben, c'est même pas lui, c'est même pas le juge qui va accomplir la sentence. On va envoyer quelqu'un. כל מציאותו הקיום רצון העליון, שהרג בעצמו את הגג, כשאני אומר voilà Shmuel Hanavi, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est allé voir Shaoul, et qu'il lui a dit, attends, et Shaoul a reçu, ouais, salut Shmuel, comment tu vas? Tu vas bien? T'as vu?
j'ai fait ce que Dieu m'a accompli, Shmuel, il voulait le tuer. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, regarde. Il a dit, c'est quoi ce que j'entends? Ah, il a dit, ça, c'est pour le bétail que tu entends. Pour... Et qu'est-ce que tu as fait avec Agag, le roi? Bon, j'ai laissé 24 heures comme ça, le pauvre. Pendant ces 24 heures, il a pu concevoir Haman, le descendant de Haman. J'ai laissé 24 heures. Qu'est-ce qu'il a fait, Shmuel? Il a pris son épée et il lui a tranché la gorge. C'est un tribunal, toi? C'est ça que Rabbi dit. Le seul qui peut en vérité appliquer une sentence, c'est un tzaddik gamour, comme Shmuel. Sinon, les autres qui peuvent accomplir, même quand tu fais partie d'un tribunal, c'est uniquement celui que tu envoies, comme du Beddin, que lui, qui va. Son âme, il va réouvrir la lèvre d'Arabie. Pour conclure, Rabbi, il dit comprend bien que, normalement, en tout cas, c'était comme ça à l'époque, la volonté des chassidim est de marcher, d'avancer, d'évoluer, suivant la voie qu'a tracée le Rabbi. Il faut la date, שאומנם יש להיזהר מן העומד בדרגה רוחנית פחותה שלו, להיסחף איתו חס ושלום. Quand même, c'est sûr que le Rabbi te demande qu'il faut rapprocher tous les juifs. Mais dans quel cas tu peux rapprocher, dans quel cas tu ne peux pas. Et dans certains cas, quelqu'un que lui, il est faible, tu ne vas pas pouvoir commencer à le mettre dans une situation, parce que dans le judaïsme, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est où t'es mashpia, où t'es mouchpa. C'est où toi, tu es capable d'influencer l'autre, ou tu vas te faire influencer, tu n'as pas où aller. Alors si tu vois qu'en vérité, tu fais partie de ceux qui, malheureusement, qui vont se faire influencer, alors dans ce cas-là, ce n'est pas ton job à toi de s'occuper de celui-là, même si toi t'imagines que un gamme les racos, il ne faut pas non plus le repousser. Qui vient l'auto. Heiti vito, abegashmiut, non, moi l'aider ou moi matériellement, après ça va entraîner que même spirituellement ça va se faire. À ce moment-là, la bazouk. Quand un juif il aide vraiment notre juif, alors tous les deux ils vont gagner. Tous les deux ils vont être, tous les deux Dieu il va éclairer leurs yeux, il va leur donner brachot. C'est le mal à la c'est-à-dire que Dieu va l'aider de marcher dans le droit chemin, tous les deux. Et que Dieu, d'en haut, il venait toutes les brachot, matérielles et spirituelles, toute sa famille. Et cette bonté-là, ce flux, cette bracha, elle vient de là-haut du Midat HaRezet qui n'est pas limité. Il y a Togam Kli et Kabalato, mais ce n'est pas seulement que Dieu donne une bracha pour rien. C'est comme ça. Il donne aussi même le réceptacle pour pouvoir recevoir ces brachas. Chassidut, t'as pas ce que vous voulez, comme la Chassidut explique, le mot que Dieu il va te nourrir. Dieu donnera aussi le réceptacle pour pouvoir recevoir ses bras de manière concrète. Alors, quand vous venez le Pachout, Shabbat, c'est le jour de la Idoula du Rabbi précédent. Et en ce qui concerne de Rashvi, notre génération à nous, c'est Shabbat, on rentre déjà dans 11 Shvat, c'est le moment de la Kabbalat Anessiou du Rabbi. C'est sûr et certain qu'avec l'aide de Dieu, on puisse mériter aujourd'hui même la Géoula véritable et complète avec Mashiach en tête.